Salut à tous. Alors dans cette vidéo, je m'intéresse à Sonia Mabrouk, qui est devenue un des visages forts de CNews. Il s'agit d'une journaliste franco-tunisienne, toujours impeccable, calme, posée, mais aussi hyper clivante. Elle défend une certaine idée de la France, une laïcité stricte et un refus du communautarisme. Mais qui est vraiment Sonia Mabrouk? Pourquoi cette femme d'origine tunisienne et musulmane assumée défend des idées qui sont souvent associées à la droite, voire l'extrême droite? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous si ce genre de contenu vous plaît. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui devrait être le prochain journaliste ou le prochain chroniqueur auquel je m'intéresse. Alors Sonia Mabrouk, elle fait partie de ces nombreux journalistes qui ne viennent pas de nulle part et qui ne viennent certainement pas d'un milieu populaire. Elle naît en 1977 à Tunis, dans une famille appartenant à la haute bourgeoisie politique. Son grand-père paternel, Monghi Mabrouk, est un ancien ministre du Commerce. Son oncle Eddy Mabrouk a été ministre des Affaires étrangères et ambassadeur de Tunisie en France. Ses deux parents sont universitaires, cultivés et très attachés à la langue française, à la rigueur intellectuelle et à l'éducation. Sonia a donc grandi dans un milieu élitiste, francophone, où la réussite passe par le mérite, la discipline et l'ordre. C'est un cadre très structurant et très éloigné du discours victimaire ou communautaire ambiant en France. Elle a suivi un parcours brillant. Elle obtient son bac à seulement 16 ans, puis elle entre à l'IHEC Carthage, c'est l'équivalent de HEC en France. Elle poursuit ensuite ses études à Paris, à la Sorbonne, dans la filière lettres et communication, où elle se distingue à nouveau par son sérieux et sa maîtrise du français. Cette culture académique, ce goût pour l'effort et la rigueur façonnent sa vision du monde. Elle croit au mérite, à la responsabilité individuelle et à la défense des valeurs classiques, traditionnelles. Il y a l'islam et il y a un lien évident avec l'islamisme, mais il y a aussi un islam qui est vécu dans la sphère privée et qui est apporteur et même générateur de sacré. Donc moi, cet islam-là, quand vous dites une certaine admiration, non, une admiration totale, moi, une adhésion totale. Et il me permet aussi de pouvoir résister face à des idéologies comme le wokisme et d'autres. Pour ce qui est de son parcours dans les médias, Sonia débute sur Public Sénat, puis arrive sur Europe 1, où elle se fait remarquer par son calme et sa clarté. C'est d'ailleurs ce qui continue à marquer son image aujourd'hui. C'est sur CNews qu'elle s'affirme vraiment. Elle impose un style feutré, posé, tout en défendant des positions fermes sur l'immigration, l'islam politique, le communautarisme. Elle n'hésite pas d'ailleurs à challenger ses invités sur ces sujets et sur leurs contradictions. Presque 54%, c'est une majorité des interviewés, estiment que Marine Le Pen a été jugée comme n'importe quel autre justiciable dans notre pays. Parce que je pense que c'est toutes là. ces personnes se trompent. Je vais citer vos propres mots. Je cite: je suis la première présidente racisée de l'UNEF. C'est une construction, Mais en vous effectivement, de la présentant société. ainsi, vous-même, vous actez du fait de l'existence de race et d'une assignation racialisante. Vous venez d'être écarté de l'Institut catholique de Paris où vous étiez professeur. L'université estime que vos engagements vont à l'encontre de leurs valeurs. C'est une censure, selon vous? C'est assez grave ce qu'a fait l'Institut catholique. Oui, je suis très heureuse de vous l'entendre dire. Ouais. Parce que vous dénoncez une censure dans une université, c'est très grave. Mais pourquoi ne pas l'avoir aussi dénoncé lorsque la philosophe Sylviane Agacinski a été censurée à l'université de Bordeaux pour ses positions qu'elle est libre d'avoir contre la PMA? Alors, il y a C'est à géométrie variable? Non, bien sûr que non. Non, c'est pas du tout à géométrie variable. Je vois pas exactement à quoi vous faites. Un moment quand même tendu avec un entretien qui s'est mal passé avec l'ancien ministre Jack Lang. Il y avait un scandale d'attouchement sexuel. D'ailleurs, j'en suis pas particulièrement fière, mais je me suis toujours demandé pourquoi avant personne ne lui avait posé la question. Vous avez signé une tribune, monsieur Jack Lang, à la différence, par exemple, de moi. C'était il y a 40 ans, 77, avec d'autres signataires et même des grands noms. Mais il y avait aussi Gabriel Matzneff, une tribune pour décriminaliser les rapports sexuels avec les jeunes. C'est une connerie, alors c'est une connerie. Vous l'avez jamais regretté, c'est seulement Oui, mais je l'ai aujourd'hui. dit et redit, vous me demandez mon sentiment. Il revient vers moi et il me dit vous n'avez pas honte? Non, je lui dis j'ai pas honte, mais j'aurais honte de quoi? Et vraiment ça a été assez tendu. Il m'arrache le masque, il veut parler, je lui dis que je j'ai rien à me reprocher. Il me dit que j'aurai un procès parce que je n'ai pas abordé ces thèmes et je lui dis que quand on signe une tribune comme celle-là, voilà, enfin sur les enfants, il n'y a pas la possibilité d'être ambigu pour moi. Ça a été la dernière fois où on s'est vu. Tant mieux. Elle devient l'une des rares femmes maghrébines à incarner un discours républicain dur, parfois clivant, mais toujours très articulé et très posé, structuré.
On dit que l'assimilation, c'est par le comportement. Moi, enfin, je ne sais pas si je suis assimilée, je le pense dans mon cœur et mon âme, mais je pense que la plus belle preuve d'assimilation, c'est la preuve d'amour que j'ai pour la France. Moi, ça me fait toujours rire les professionnels qui parlent au nom de tous les musulmans et qui parlent au nom de l'islam. Pardonnez-moi, messieurs, mais je tiens à vous le dire, vous êtes une caricature et une imposture pour moi. Donc si je suis restée sur ce plateau, c'est par correction. C'est mon éducation qui le veut. Par correction pour Thierry Ardisson, vous ne représentez rien. Absolument rien, monsieur. Et ce que je veux dire, c'est que qui peut parler au nom des musulmans? Personne, eux-mêmes. Ceux qui travaillent pour leur crèmerie, font leur miel sur l'islam, ils ne représentent rien. Mais évidemment, vous voulez maintenir les musulmans dans une position victimaire. Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes absolument pas. Ma réussite, les réussites de tous les autres Français de confession musulmane vous le prouvent tous les jours et dans tous les milieux, monsieur. Alors pourquoi ce positionnement à droite? Alors c'est pas une trahison de ses origines, ni un ralliement stratégique. Pour moi, c'est simplement une cohérence sociale et culturelle par rapport à son milieu d'origine. Sonia Mabrouk vient d'un monde où les idées d'ordre, de respect de l'autorité et d'un État fort sont la norme. Que ce soit dans la tradition politique bourgeoise française ou dans le modèle autoritaire du Maghreb, ce sont des valeurs qui sont partagées. Comme d'autres journalistes issus de milieux favorisés, elle partage une vision critique de la modernité progressiste et valorise l'assimilation, la laïcité ferme et le refus des replis identitaires. Dans son livre, elle critique en plus toutes les dérives LGBT, wokistes, qui impactent aussi l'éducation qui sont données à nos enfants. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que Sonia Mabrouk, certains l'admirent pour sa rigueur et sa fidélité aux valeurs républicaines, d'autres la voient comme, au vu de ses origines ethniques, une caution de l'extrême droite pour critiquer l'islam et critiquer l'immigration. Mais au fond, Sonia Mabrouk, moi ce que je pense, c'est qu'elle n'essaye pas forcément de plaire. C'est juste qu'elle incarne une élite qui refuse finalement de se soumettre un peu aux tendances du moment, enfin je parle du wokisme, etc., qui a une certaine rigueur, une certaine vision élitiste de la société et qui finalement l'incarne dans son quotidien et dans la façon dont elle traite les informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le contenu vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un like pour m'encourager et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.